Après les smartphones, les montres connectées et les voitures qui se garent toutes seules, il était temps que la mode entre dans l'ère du numérique. Fini les textiles passifs, les tenues et accessoires de demain seront sensibles, intelligents et communicants. C'est du moins la promesse de la mode interactive. Des vêtements pas toujours faciles à porter, mais résolument visionnaires. Direction Anvers à la rencontre de Jasna Rockeren. Robotique, électronique, réalité virtuelle, la styliste explore tous les champs de la technologie pour repenser la mode. Elle a remporté un prix de l'innovation, ce qui lui a permis d'occuper des locaux dans la tour KBC. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la beauté, mais l'intérêt des vêtements. Le but de ma collection Fashion on Brainwaves, par exemple, c'est de créer des tenues qui permettent de visualiser les capacités du cerveau. On récolte les données via un électroencéphalogramme. Puis, on les envoie vers les vêtements et ils réagissent en changeant de forme ou de couleur. La tenue reflète l'activité cérébrale de la personne en temps réel. Ce qui permet de mieux se connaître soi-même et d'ajuster son comportement en conséquence. Le concept de la tenue Exaltation, c'est que le col remonte et forme un cocon autour de la tête quand on est mal à l'aise. Du coup, on est obligé de réagir. On doit essayer de se reprendre, de se détendre. Et à ce moment-là, le col va redescendre. Jasna Rockeren donne des conférences dans le monde entier et imagine l'avenir de la mode avec des patrons de grands groupes. Ses derniers projets, des photos de mode virtuelles à 360 degrés et des tenues qui font du shopping en ligne à votre place. Il faut changer l'industrie de la mode. Elle est désuète, elle ne progresse pas. La technologie avance à pas de géant et la mode fait du surplace. Il faut bouleverser tout ça. La jeune Belge n'est pas seule à défricher de nouveaux territoires. À Londres, Lauren Bowker mêle biologie et chimie pour créer d'étranges tenues caméléons qui changent d'aspect au contact du vent ou de la chaleur. Behnaz Farahi, iranienne installée en Californie, utilise l'impression 3D pour créer des fourrures connectées qui réagissent au regard de l'autre. En matière de haute couture d'avant-garde, Paris reste incontournable. C'est lors de la dernière Fashion Week que la Canadienne Ying Gao y a présenté ses nouvelles créations. La mode interactive est une évidence. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous hyper connectés, en permanence. La technologie est au cœur de nos vies. Alors oui, il est peut-être temps de s'en emparer pour exprimer des choses à son sujet. Ces robes sont mes dernières créations. Elles réagissent à l'expression du visage. Pour qu'elles ne bougent pas, il faut vraiment être impassible. C'est pour ça que là, j'essaie d'avoir une expression aussi neutre que possible. Les robes sont équipées de mini-caméras reliées à un logiciel de reconnaissance faciale. Mieux vaut ne pas esquisser un sourire ou froncer les sourcils, une grimace, et c'est le bug. À l'inverse, cette robe veut absolument être remarquée. Elle ne s'anime que lorsqu'on la regarde fixement.
Au besoin, elle s'illumine même dans l'obscurité. Et ce modèle réagit uniquement lorsqu'on lui parle. Pour Ying Gao, l'interactivité doit permettre à la mode de renouer avec sa fonction première, la communication. Vous voulez que je sois franche? Est-ce qu'on fait ça pour épater la galerie? C'est la question que je n'ose pas poser à mes amis designers. J'ai peur que beaucoup d'entre nous se consacrent à la mode interactive parce que c'est tendance. En ce qui me concerne, c'est davantage une source d'interrogation que de réponse. Le vêtement communicant peut aussi être utile. L'environnement et l'écologie sont des applications possibles. Exemple avec ce pull qui rend visible le niveau de pollution de l'air. Et cette parka qui permet de s'en protéger. Pour moi, la mode interactive doit être une sorte de laboratoire, un lieu d'expérimentation pour développer des idées audacieuses et proposer des concepts inédits. La mode est secondaire. Ce n'est qu'une interface pour montrer ce qu'il est possible de faire. On l'aura compris, la mode interactive s'intéresse d'abord à l'échange avec l'autre.